les tremblements de terre, les volcans et les tsunamis. Les tremblements de terre, les volcans et les tsunamis. Texte d'Elisabeth Austin. Tablette de matière, introduction. Au plus profond de la terre, les tremblements de terre, ils font trembler, lécher de riter les volcans, d'énormes explosions, les tsunamis, des vagues sauvages. Conclusion, l'océan. Introduction. La terre et l'océan sont d'habitude assez paisibles, mais les forces au plus profond de terre peuvent causer des tremblements de terre, des volcans et des tsunamis. Dans ce livre, tu découvriras ces événements naturels et les forces qui les causent. Au plus profond de la terre, la couche supérieure de la terre est faite de grands morceaux de roche, comme les morceaux d'un casse-tête. Les morceaux de roche sont appelés des plaques et informent le continent et le fond de l'océan. Là où les plaques se rencontrent, il y a souvent des fissures et des écarts qui ont à peine des failles. Des montagnes. Sur les plaques, la terre est très chaude. C'est si chaud que la roche fond pour se transformer en liquide appelé magma. Les plaques flottent par-dessus ce magma liquide. Le magma est toujours en mouvement, tirant le plaque avec lui. Aux limites de ces plaques mouvementent, il se passe trois choses différentes. Si les plaques se heurtent l'une contre l'autre, une plaque peut glisser par-dessus ou en dessous de l'autre plaque. Si les plaques se passent de très près, les bords de plaque se cassent l'un contre l'autre. Et si les plaques se séparent, il y a un écart de forme duquel jaillit le magma. Les tremblements de terre, il faut trembler. Parfois, les plaques sont prises une sur l'autre et ne peuvent pas bouger. La pression et l'énergie augmentent. Puis, soudainement, la roche se détache. La terre tremble bien au-dessus de la surface. Les gens ressentent un tremblement de terre. Certains tremblements de terre sont petits et offensifs, mais parfois c'est si fort qu'il fait écraser des bâtiments et des ponts et il ouvre de grandes fissures dans la terre. On mesure la force des tremblements de terre avec un instrument qu'ils appellent un séismographe. Chaque tremblement de terre est attribué un nombre sur l'échelle de Richter, selon sa force. Les volcans. D'énormes explosions. Un volcan commence quand le magma au plus profond de la terre sort par une fissure dans la surface de la terre. Quand le magma arrivait à la surface, il refondit pour former une énorme roche solide comme une montagne ou une île. Parfois, les magmas chauds refroidis avant de monter à la surface. Ils forment des morceaux de roche solide, poussant la fissure où le tout d'eau sortait avant. Les gages chauds dans le magma continuent à pousser contre le bouchon appelé le goulot. La pression augmente et soudainement le volcan fait éruption. Quand des montagnes explosent, on voit les tonnes de roches dans l'air qui descendent de flancs de la montagne. Ces roches qui tombent s'appellent
s'appelle des glissements de terrain, des nuages de cendres et de poussière montent dans l'air pendant les éruptions volcaniques. Les cendres tombent par terre comme de la neige. De gros nuages de cendres peuvent même bloquer la lumière du soleil. Certains grands volcans ont de la neige ou de la glace par-dessus. Les gaz font fondre la neige et la glace et de l'eau descendent de la montagne. Cette grande inondation de terre est appelée un glissement de boue. Les scientifiques ne peuvent pas encore anticiper le tremblement de terre, mais ils savent prédire l'éruption volcanique. En 1991, des scientifiques ont averti la population de Philippines qu'un volcan allait faire éruption. Plusieurs personnes ont quitté la région et sont trouvées en sécurité avant l'éruption de volcan. Les tsunamis, des vagues sauvages. Les tsunamis sont d'énormes vagues causées par des tremblements de terre ou des volcans. Les tsunamis peuvent être aussi longs qu'un terrain de football. Ce sont les plus grandes vagues au monde. Les tremblements de terre ou volcans causent de grands glissements de terre qui, à leur tour, tombent dans la mer et créent d'énormes vagues. Il y a aussi des tremblements de terre et des volcans sur le fond de l'océan. Tous ces événements peuvent produire des tsunamis. Les tsunamis s'en vont à toute l'allure de leur point d'origine. Un tsunami peut traverser un océan tout entier. Les tsunamis voyagent très vite en pleine mer. Ils ne paraissent peut-être pas très haut au-dessus de la surface de l'eau, mais ils sont très profonds. Quand un tsunami arrivé approche de la Terre, le fond de l'océan qui s'élève pousse la vague par avant. Comme un tsunami arrivé à la Terre, il est assez haut pour presque tout détruire sur son chemin. La plupart des tsunamis meurent dans un état. Ça ne semble peut-être pas très haut, mais c'est difficile d'imaginer une telle quantité d'eau en mouvement. Même un tout petit tsunami peut détruire des maisons, des rues et des villes entières. Tout comme les volcans, les tsunamis deviennent plus faciles à anticiper. Les scientifiques ont des instruments de détection des volcans et de tremblements de terre. Quand il y a les scientifiques prévoient qu'un tsunami souffrira peut-être. Conclusion, pendant un gros tremblement de terre, la terre est secouée, ce qui détruit des maisons et de la propriété. Dans une éruption volcanique explosive, de la roche liquide, de cendres et de glissements de terrain peuvent recouvrir des villes entières et des tsunamis causent des milliards de dollars en dommages. Les scientifiques travaillent fort pour essayer d'anticiper l'éruption volcanique, les tremblements de terre et les tsunamis pour sauver des milliers de vies. L'océan échelle de Richter, échelle qui mesure le force des tremblements de terre, faille, fissure dans la croûte de la terre, le long de laquelle il y a du mouvement, glissement, inondation de terre et de débris, glissement de terre, masse de terre et de roches qui coulent sur une inclinaison, magma, roches liquides fondues sur la surface de la terre, plaques, énormes couches de roches qui forment la croûte de la terre,
tremblements de terre, sèment dans la croûte de la terre causées par des vibrations souterraines, tsunamis, énormes vagues sur l'océan causées par des tremblements de terre, des glissements de terrain ou des volcans sur l'eau. Volcans plats sur la surface de la terre ou de l'air, le centre et de la lave montent à la surface. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.